Quelle était votre appréciation ce jour-là? Hiyo nilishukuru sana kuona mtoto anapita kwa ile njia mimi nilipita. Njia ambayo wewe na wewe ulipitiaka. Ndio mama yako. Ndio. Kisa ilipatikana na hapo wakati kwa ile njia mimi nilipita. Asante sana. Ukasikiwa na furahi kwa kuwa naye anatafuta kwa mshamuka. Na haukumuuliza mzazi wa Jolie anaishi wapi? Utuambie, na wakati ulienda kumzungumza mlizungumza nini? Tulizungumza kwa sababu Jolie anaishi Amerika. Mama yake iko Afrika du Sud. Basi nikawapokea kama vile na sisi wote ni wazaliwa wa sheferia wa mzimu. Ndio. Basi nikaona kama inafaa chukue kule kwenye shiti. Ndio. Uliwapokea, ulienda kwa Jolie. Ulienda Amerika? Ndio, nilienda kule kwetu Kitutu. Ulienda Kitutu. Unasema wazazi wanaishi Amerika. Sababu wazazi mmoja wa Amerika, mwingine mtoto anaishi Etazini na wazazi wanaishi Afrika du Sud. Ndio kisi ulisema? Mtu pia anakomalaka na wengine ba. Ukaenda wapi kuzungumza na wazazi? Kuwashika makulu. Na wakati ulifika pale mlizungumza nini? Tukazungumza, wakasema ndio unaenda kule kwenye batani wanakuwaka kwenda kuchukua mtoto mwanamke, na mimi nikafurahi kusudi anakamatia kule kwenye. Mlipatana nini hiyo siku? Tulipatana inafaa kuwa ndoa, nafaa nitie mali na nikamaliza mali. Mali walikulomba ni mali ya pata gani na ya aina gani? Nilifanya 1,500 1,500 ya dola. Mbuzi ya kiasili ilitoka. Ulipana 1,500, inaimanisha ng'ombe 3 wanaandika hapa. Ndio. Na mbuzi 4 na jembe 2. Ndio ya kulima kwa sababu tunalima. Ya kulima. Na nini ingine? Okay. Koti ya mama na mavazi ya wazazi. Okay. Sawa. Tunaweza kupigia papa Mbilizi vigelegele. Sasa tunapenda papa Mudekereza, Sylvain Mukoma Mudekereza atuhakikishie hiyo papa Mbilizi anatoka kusema. Ulipata 1,500 ama ng'ombe 3, mbuzi 4, jembe 2 na hiyo mavazi ya wazazi. Ndio. Mzee alifika kwangu ana deni. Alinipatia ng'ombe 3 na mbuzi na jembe zake 2. Na koti yangu iko na nguo ya mamai. Na ndio mlikuwa mmepatana. Mlipatana kwa simu. Huko alienda kule kwenye anatoka kusema Kitutu, lakini ulikuwa Amerika na mke wako. Mtoto ilitufurahisha kwanza kama ndarudia nyuma. Ndio. Tufurahisha kama mimi ni kwa Afrika du Sud. Ndio. Mtoto anaishi Amerika. Anaishi Amerika. Lakini wakati tulipata ile habari tukafurahi kwanza kuona mtoto utafuta tena mtu ya kwao. Ndio. Kwaga avance. Ndio. Avance iko furaha sana. Sawa. Ndio nikaona ukaitisha fio wako binti yako akatoka Amerika. Nilimuita kuja hapa kusudi achukuane na mwenzake. Sawa. Walivipokea vyote? Asante. Tunaweza pigia wazazi wa Jolie. Doit verser la dot à la famille de la jeune épouse quand il veut avoir cette jeune épouse comme sa compagne. Et c'est ce que nous avons suivi pour le premier mariage, le mariage de M. Mbilizi Mwanya Gradel avec mademoiselle Jolie Dunia Jolie. Nous avons de Floribert qui est le père de Gradel. Il est allé rencontrer la famille de Jolie et il s'est expliqué devant le représentant de cette famille et le père de Jolie qui s'appelle Sylvain Mukoma Mudekereza. Ils se sont entendus 3 vaches, 4 chèvres, 2 roues et les effets des parents. Il a dit que les 3 vaches, ils ont donné directement $1,500. C'est ce qu'a attesté le père de Jolie, M. Mudekereza, qui a dit avoir reçu cette somme et que la dot a été effectivement versée. Pour le deuxième couple, le père de M. Machimango, il s'est transporté, M. Yogolelo Machimango Mas, s'est transporté à la résidence de M. Siri Kifungo Patrick, qui est le père de Patricia. Ils se sont entendus 3 vaches, 4 chèvres et 2 roues, mais aussi les effets des parents. Monsieur Patrick Siri vient d'attester devant vous qu'il a reçu les 3 vaches
il a reçu les 4 chèvres, il a reçu les 2 roues, mais aussi il a reçu les habits des parents. Ça signifie que nous sommes en conformité avec l'alinéa 2 de l'article 388 du Code de la famille, parce que la dot a été effectivement versée dans les 2 mariages ci présents. Alors, nous allons nous tourner devant les 2 couples pour leur lire quelques articles de la loi. Et là, c'est un code qui est consacré par la loi de 1987, tel que modifié par la loi de 2016. Et c'est ce code-là, nous allons aborder les chapitres sur le mariage. On ne va pas lire tous les articles. On va lire quelques devoirs, quelques articles seulement, et puis on va clôturer. Et nous allons commencer par l'article 334 du Code de la famille. L'article 334 du Code de la famille stipule que tout individu a le droit de se marier à une personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. C'est ce qui est prévu à cet article. Il ressort de cet article qu'il y a 2 libertés qui sont exprimées. Il y a la liberté de mariage, mais aussi la liberté de choix. Le législateur congolais voudrait que chacun puisse s'engager personnellement dans le lieu de mariage, et que c'est vous-même qui avez choisi ce moment pour pouvoir vous engager dans un lieu de mariage. Et c'est vous-même qui avez choisi ce moment. Et si vous n'avez pas été influencé, la même question est posée à Jolie. Jolie, est-ce que c'est vous-même qui avez choisi ce moment pour pouvoir vous engager dans un lieu de mariage? Vous n'avez pas été influencé? Personne ne vous a influencé. Vous-même qui avez choisi Jolie, vous n'avez pas subi d'influence. Ok. Et une femme qui accepte de vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, afin de pouvoir mener leur destinée ensemble et perpétuer leur espèce. Voilà pourquoi les gens se marient. Ukuu, disons, ukomo wa ndoa inaunganisha mume na mke ambao wanakubali kuishi pamoja hadi kifo kiwatenganishe. Na kwa nini wanapenda kuishi pamoja? Ni kusudi waendeleshe maisha yao ya pamoja na waendeleshe uzao wao. C'est ce qui est prévu à l'article 349 du Code de la famille. Il ressort de cet article que le mariage doit unir un homme et une femme. Et le mariage entre un homme et un autre homme, c'est un mariage prohibé. Le mariage entre une femme et une autre femme, c'est aussi un mariage prohibé. Le mariage qui est accepté, c'est celui qui unit l'homme et la femme, d'après notre législation. C'est que, Jolie, je sais que vous venez de nous dire que vous vivez aux États-Unis, et votre père vit en Afrique du Sud. Dans ces 2 pays, les États-Unis, dans le monde américain, dans le monde européen aussi, il y a des mariages homosexuels qui sont légiférés, c'est-à-dire qui sont acceptés. Chez nous, de tels mariages ne sont pas acceptés dans notre législation. Et je sais que ça doit être pourquoi vous vous êtes déplacé pour venir ici, parce que vous savez que chez vous là-bas, il y a un désordre déjà qui est en train de se manifester. Ce n'est pas une pratique qui est acceptée dans notre législation. Notre législation voudrait que ce soit un homme et une femme. Et devant nous, nous avons Gradel qui est un homme, nous avons Jolie qui est une femme. Nous avons aussi Machimango qui est un homme, mais Patricia aussi qui est une femme. C'est que nous sommes en conformité avec l'article 349 du Code de la famille. Nous allons rentrer à l'article 388. Nous allons aborder son alinéa 3, son 3e alinéa, pour vous dire que le législateur congolais nous impose, nous officiers de l'état civil, de pouvoir vous demander de choisir le régime matrimonial. Mais avant de choisir le régime matrimonial, nous allons vous dire que le régime matrimonial, c'est le mode de gestion des biens dans le couple. Le mode de gestion des biens dans les couples ou dans le ménage. Le législateur congolais, il a prévu 3 régimes matrimoniaux. Il les a prévus dans les articles 505 jusqu'à 537. Là, il donne l'extension de chaque régime, mais aussi les limites de chaque régime. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails, nous allons tout simplement vous dire que ces articles-là reconnaissent le régime de la communauté de biens Robito Zake, le régime de la communauté universelle de biens et enfin le régime de la séparation des biens. Dans le régime de la communauté de biens Robito Zake, vous allez retenir que ce régime voudrait que la communauté de biens commence le jour du mariage, c'est-à-dire ce que M. Gradel a acquis avant de venir célébrer ce mariage, il garde ça pour lui-même. Mais ce qu'il va acquérir quand il sera déjà marié, voilà les biens qui entrent en communauté avec mademoiselle Jolie.
Et mademoiselle Jolie, ce que vous avez acquis aux États-Unis avant de venir célébrer ce mariage, ce sont des biens qui vous appartiennent seuls. Mais ce que vous allez acquérir quand vous serez déjà marié avec M. Gradel, voilà les biens qui entrent dans la communauté avec Gradel. Voilà l'esprit du premier régime. L'esprit du second régime, la communauté universelle des biens, voudrait que les biens que chacun de vous a acquis avant qu'il ne connaisse l'autre soient aussi pris en compte. C'est-à-dire que ces biens-là puissent rentrer aussi dans la communauté. Et les biens que chacun de vous va acquérir quand il sera déjà marié puissent aussi rentrer dans la communauté. Ça signifie, Machimango, que les biens que vous avez acquis avec le régime de la communauté universelle de biens, les biens que vous avez acquis avant de venir célébrer ce mariage, ces biens-là, en célébrant le mariage avec Patricia, désormais, les biens qui vous appartenaient hier seul, hier c'était le 20, aujourd'hui nous sommes le 21, ceux qui vous appartenaient hier seul, en quittant ici, si vous choisissez ce régime, ces biens vous appartiennent déjà en communauté avec Patricia. Voilà le régime de la communauté universelle des biens. Ça signifie que les biens que vous avez acquis avant de venir célébrer ce mariage et les biens que vous allez acquérir quand vous serez déjà marié, tous ces biens entrent dans la communauté. Les biens de Patricia qu'elle a acquis avant de venir célébrer ce mariage et les biens qu'elle va acquérir quand elle sera déjà mariée, tous ces biens aussi entrent dans la communauté. C'est une communauté universelle parce qu'elle prend en compte le bien que chacun de vous a acquis avant la célébration de son mariage. Le troisième régime, c'est le régime de la séparation des biens. Et dans la séparation des biens, le législateur congolais a voulu distinguer les deux patrimoines. Il a voulu distinguer le patrimoine de l'époux au patrimoine de l'épouse. Et quel est le patrimoine de l'époux? Ce sont les biens qu'il a acquis avant de venir célébrer le mariage et les biens qu'il va acquérir quand il sera déjà marié, il reste avec ses patrimoines. L'épouse est la même chose. Donc, je veux dire que c'est le contraire du régime de la communauté universelle des biens. C'est ce qu'on appelle le régime de la séparation des biens. Alors, je veux prier au premier couple, le couple Gradel et Jolie, de pouvoir s'élever. On écrit Kero, vous êtes le frère à Kero. Ok, Monsieur Gradel, lequel de ces trois régimes vous choisissez pour gérer les biens dans votre ménage? Le deuxième, la communauté universelle des biens. Voilà ce que vous choisissez. Merci, nous pouvons applaudir M. Gradel, s'il vous plaît. Jolie, vous choisissez quel régime? Le deuxième, la communauté universelle des biens. Nous pouvons applaudir aussi Jolie, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous concluons donc que le couple Gradel et Jolie a choisi la communauté universelle des biens comme mode de gestion des biens dans leur ménage. Et comme nous parlons du terme ménage, nous allons à l'article 442 du Code de la famille. L'article 442 stipule à son alinéa premier que le mariage crée le ménage. Le mariage crée le ménage. Ndoa inaleta unyumba. Et l'article 443 vous définit le terme ménage. Qu'est-ce que signifie le terme ménage? Le terme ménage désigne l'époux, l'épouse et leurs enfants qui ne sont pas encore mariés, mais aussi toute autre personne avec laquelle le couple vit et dont le couple a l'obligation alimentaire. Voilà le terme ménage. C'est ce qui signifie le terme ménage à l'article 443 du Code de la famille. C'est l'époux, l'épouse et leurs enfants qui ne sont pas encore mariés, mais toute autre personne avec laquelle le couple vit et dont le couple a l'obligation alimentaire. Ça, c'est prévu à l'article 443 du Code de la famille. Et maintenant, l'article 444 du Code de la famille nous dit qu'à son alinéa premier, le mari est le chef du ménage. Monsieur Machimango, c'est vous qui êtes le chef du ménage, de votre ménage avec Patricia, c'est vous qui êtes le chef du ménage. Monsieur Gradel, c'est vous qui êtes le chef du ménage, de votre ménage avec mademoiselle Jolie, c'est vous qui êtes le chef du ménage. Jolie, vous devez comprendre cela. Je sais qu'on respecte beaucoup les droits de l'homme dans les pays dans lesquels vous venez, mais être chef du ménage, ça ne dit pas qu'il doit violer vos droits. Non. Donc être chef du ménage ne permet pas à Gradel de violer vos droits. Patricia, être chef du ménage, ne permet pas à Machimango de violer vos droits. Mais être chef du ménage, Machimango, c'est porter l'étendard de votre ménage. Gradel, vous devez aussi porter l'étendard de votre ménage. Machimango, vous devez parler au nom de votre ménage. Voilà être chef du ménage. Parler au nom de votre ménage. Mais qu'est-ce que vous allez parler au nom de votre ménage? C'est ce que vous êtes entendu avec Patricia, votre épouse. Et Gradel, ce que vous allez parler, c'est ce que vous êtes entendu avec Jolie,
votre épouse. Voilà ce que vous parlez au nom de votre ménage. Donc, ce n'est pas ce qui vient de votre tête, M. Gradel. Vous dites parce que je suis chef du ménage, je dois faire ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que vous êtes entendu. L'alinéa 2 de l'article 444 vous impose désormais une protection mutuelle. Monsieur Gradel, vous devez protéger Jolie, votre épouse, et Jolie doit aussi vous protéger. Patricia, vous devez protéger Machimango, votre époux, et Machimango doit aussi vous protéger. Et la protection dont il est question dans le jargon législateur congolais, c'est l'entretien. Il faudrait que Patricia, vous puissiez garder Machimango dans cette posture pour qu'il puisse continuer à briller. La même chose, Machimango, que vous puissiez garder Patricia dans cette posture pour qu'elle puisse continuer à briller. Et la même chose, Gradel, le législateur congolais voudrait que vous puissiez protéger, garder Jolie dans cette posture pour qu'elle puisse continuer à briller. Et la même chose aussi, Jolie, vous devez faire tout pour garder Monsieur Gradel dans cette posture pour qu'il puisse continuer à briller. Maintenant que vous êtes là, si vous promenez ici tous, c'est tout le monde qui va vous applaudir parce que vous êtes admirable, vous êtes bien habillé, vous avez bonne mine. La résidence de Machimango et la résidence de Machimango doit désormais être la résidence de Patricia. Monsieur Gradel, si vous voulez changer de résidence, vous devez demander le quitus de mademoiselle Jolie. Si Jolie accepte, vous déménagez. Si Jolie refuse, vous restez à l'adresse actuelle ou à la résidence actuelle. Si c'est elle qui apporte l'initiative, elle doit demander votre consentement. Si vous acceptez, vous déménagez. Si vous refusez, vous restez à la résidence actuelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur congolais qui l'a prévu à l'article 454 du Code de la famille. Si nous allons à l'article 458, l'article 458 vous oblige aussi à des soins et à l'assistance réciproque. Vous devez, donc les époux s'obligent réciproquement aux soins et à l'assistance. Donc, le législateur congolais, les Congolais continuent en disant que c'est pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de votre ménage et des enfants, de vos enfants. Voilà ce qui est prévu à l'article 458 du Code de la famille. Donc, monsieur Machimango, vous devez veiller aux soins de Patricia. Patricia, vous devez aussi veiller aux soins de Machimango. Patricia, vous devez assister Machimango dans les meilleurs comme dans les pires. Machimango, vous devez aussi assister Patricia dans les meilleurs comme dans les pires. Gradel, vous devez assister Jolie dans les meilleurs comme dans les pires. Mais aussi Jolie, vous devez assister Gradel dans les meilleurs comme dans les pires. Et le législateur congolais vous dit pourquoi des soins réciproques, pourquoi l'assistance réciproque. Il dit c'est pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de votre ménage et de vos enfants. Voilà ce qui est prévu à l'article 458 du Code de la famille. Et si nous allons, on va terminer par l'article 459. L'article 459 vous oblige ou vous renvoie à 4 devoirs. Il y a 4 devoirs qui vont vous accompagner aussi durant toute votre vie conjugale. Il y a les devoirs de fidélité, il y a les devoirs de respect, il y a les devoirs de considération et enfin il y a les devoirs d'affection. S'il faut commencer par la fidélité, nous allons vous dire que M. Gradel, à partir d'aujourd'hui, la seule partenaire que vous avez, c'est mademoiselle Jolie. Et Jolie, le seul partenaire que vous avez, c'est M. Gradel. Machimango, le seul partenaire que vous avez à partir d'aujourd'hui, c'est mademoiselle Patricia. Et mademoiselle Patricia, le seul partenaire que vous avez à partir d'aujourd'hui, c'est M. Machimango. Vous devez faire observer la fidélité entre vous, de part et d'autre, parce que c'est un devoir aussi très important. Le législateur congolais a mis un accent particulier sur ces devoirs, parce que pour renforcer ces devoirs, il est allé créer dans le code pénal des infractions, l'infraction d'adducteur, mais aussi l'infraction de bigamie. Yamara Kwanza. Ilikuwa ni Kinshasa. Munakuwa na grupu ya communauté. Communauté gani ile? Communauté lega. Munaongelea kama ile communauté lega. Sasa siku moja sasa ukaenda Kinshasa ukamkutana.
au akakuambia mkutanane Kinshasa? Anakia kutafuta tu. Bon. Manake mlianzia kwa telefoni. Mlianzia mkomunote yenu. Mkaanza inbox pia mkaendelesha. Kisha mkapanana rendezvous mkutanane Kinshasa. Ukatoka hapa ukaenda Kinshasa au unaishi Kinshasa? Unaishi hapo, ukaenda Kinshasa, akasema hatafika hapa. Okay, sawa, karibu. Na kisha sasa wakati mlikutana Kinshasa, mkaongea ana kwa ana. Ukapenda zaidi, ukaona ile mimi naona ku WhatsApp inapendeza zaidi. Okay, sasa nini ilitumako na mpenda kwa WhatsApp? Quoi destin? Mais destin que je voudrais savoir ce que tu avais ressenti dans ton cœur. Au commencement, tulianza mwamitié. Na mwamitié ndio tukafini comprendre que tunaendana. Ukasikia roho inaanza kwenda. Sawa, asante. Sasa Jolie, na wewe ulisikia nini wakati alikuambia nakupenda? Ah, okay. Huko na ongea Kiswahili. No, try to speak in English, I will understand. I said I felt good. Yeah. At first it was a little bit, I was a little I was Shasa ndio nikasema market connected. Okay, haukutrai wakati mko mnaongea kwa WhatsApp, kama vile ndio. No, tulikuwa niliamini lakini hakikuwa 100%. Kwa hiyo tulikuwa niko. Ndio. Sasa sio ulifika Kinshasa ukaamini. Yaani kaamini kasema market hii sio. Ukafurahi sasa. Asante, tunaweza wapigia vigelegele. Sasa mubaki mkishimama, nyinyi wote mshimame. Sasa unajua tulikuwa tukiuliza ya affection ni kusema hiyo mlisikia siku ya kwanza yenye bwana Mashimangu ulisikia wakati mko wajirani na Patricia na ukasikia roho yako sasa vile mshituko sasa ulisema na Patricia akafurahi sana. Donc hiyo mapenzi yalibainir juste au début iendelee kuongoza maisha yenyu ya unyumba. Ndio na wewe vile vile mlianza kwenye WhatsApp na mlikutanana Kinshasa, hiyo kupenda mlisikia iko mwenyewe iendelee je veux dire que ça puisse continuer à gouverner votre vie conjugale parce que le législateur congolais voudrait vous renvoyer là où vous avez, c'est-à-dire au premier jour de votre rencontre, les sentiments qui ont été les vôtres au premier jour de votre rencontre, que ces sentiments-là puissent continuer à gouverner votre vie conjugale. On va s'arrêter par là. Nous allons prier au proposé de l'état civil de pouvoir continuer. Faites vite s'il vous plaît, on est en retard. Mademoiselle Jolie, ulikuja wewe mwenyewe bila kukazwa na mtu kuunga ndoa na kijana mbilizi anayekuwa pembeni yako? Unakubali kumchukua kuwa mume wa maisha yako yote mpaka kifo kinawatenganisha? Ndio. Mimi nakuchagua kuwa mke wangu mbele ya Mungu na mbele ya serikali. Mimi nakuahidia mapenzi na uaminifu katika ndoa yetu. Ninakuchukua kuwa mume wangu mbele ya Mungu na mbele ya serikali. Ninakuahidia mapenzi
na uaminifu katika ndoa yetu. En ma qualité d'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune d'Ibanda, je prends acte de votre engagement en mariage et vous présente mes très sincères félicitations. Témoignage, alléluia, Jehovah. Masolo na betela moto teye, Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te, oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage. Masolo ya binanga ya kati, okoma témoignage. Avayo lupa na simba kisi ganda tuna Yesu témoignage. Avayo lupa na kota longe tuna Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage. Mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye vula, Yesu nanga témoignage. Témoignage, témoignage, témoignage. Panombre de bona matane mangengenge, chove. Panombre de bona lala na badara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate ye kolobate. Na baretrete kolebate wo kolukanzambe. Olingo yeba profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage. Explication ya mateya na yo na Jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu. Jobe témoignage. Akoma témoignage. Témoignage, témoignage, oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisi te Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka bayebalandaka ye na bosolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Maintenant nous voulons te dire oku mama, osaleli biso bolamu, opesi biso matatoli na vie. Olongoli biso sonyo tokana te kolongwa un jour. Pourquoi pas te dire au coup maman?